Permettez-moi de vous souhaiter en tout premier lieu la bienvenue à cette occasion inédite dénommée Caravane ferroviaire djibouto-éthiopienne pour la promotion de l'intégration régionale. Permettez-moi aussi, en cet instant solennel, d'adresser nos remerciements aussi appuyés au secrétaire général de l'IGAD, mais aussi à son Excellence l'ambassadeur de l'Éthiopie, M. Berhanu Zegai, pour le soutien déterminant qu'ils nous ont apporté dans la concrétisation de cette initiative inédite et régionale. Messieurs et mesdames, honorables invités, nous sommes réunis aujourd'hui à la gare ferroviaire de Djibouti-Nagad pour le lancement de cette caravane qui fait date dans les annales. Cette mission réunira symboliquement nos deux capitales, Djibouti-Ville et Addis Abeba, ainsi qu'un réseau des villes intermédiaires des zones économiques, tous situés dans des espaces géographiques les plus stratégiques de notre sous-région. La présente aussi initiative est le fruit d'une collaboration étroite entre l'IGAD et la Fédérale démocratique de l'Éthiopie, accréditée auprès de Djibouti et de l'IGAD. Donc cette mission ferroviaire qui se déroulera du 2 au 6 juillet vise à mettre en lumière l'exceptionnalité de liens séculaires et multiformes entre Djibouti et l'Éthiopie. Ce projet aussi de diplomatie publique est conjointement mis en œuvre par une équipe provenant de l'IGAD et de l'ambassade de l'Éthiopie. Honorables distingués participants, donc cette caravane ferroviaire de l'IGAD va réunir une certaine de participants, une centaine en fait, de Djiboutiens et Éthiopiens, dont la plupart sont issus de cadres, issus des institutions publiques, que même des experts de l'IGAD. Donc la caravane ferroviaire de l'IGAD pour la promotion de l'intégration régionale vise entre autres objectifs à sensibiliser les opportunités et les défis de la migration entre les deux pays en le replaçant dans la perspective régionale qui est celle de l'IGAD, tout en aussi soulevant les questions liées à la mobilité transfrontalière, aux migrations irrégulières, sans omettre de rappeler aussi les efforts déployés conjointement par les deux gouvernements dans ces domaines, mais aussi à promouvoir l'initiative dite Green Legacy de l'Éthiopie pour la protection de l'environnement à travers les corridors ferroviaires de la sous-région. De même, cette caravane ferroviaire aussi est une formidable opportunité pour aborder et approfondir de manière concrète et ludique de nombreux aspects clés à la coopération entre Djibouti et l'Éthiopie. Honorables invités, cette cérémonie officielle nous offre une opportunité unique pour ne pas minorer tout simplement, passer sous silence la multiplicité des héritages historiques ainsi que les atouts économiques de ce corridor ferroviaire djibouto-éthiopien. La relation privilégiée qu'entretiennent les deux États et leur indépendance n'est nullement due au hasard. Aussi, cette relation souvent qualifiée de stratégique découle précisément de ces corridors ferroviaires séculaires que cette caravane va parcourir durant les 6 prochains jours. Honorables invités, je ne saurais terminer mon intervention sans rendre un vibrant hommage à nos cheminots et aussi à ces aînés que nous avons tenu à associer à cette caravane historique. Ces hommes et ces femmes illustres sont porteurs d'une conscience sociale unique dans l'histoire de cette partie de la Corne. Des cheminots citoyens aussi ont été associés à ces voyages afin de partager leurs souvenirs et expériences relatives à l'épopée du train historique dans la mémoire partagée de nos deux peuples. Leur présence à nos côtés nous honore et nous tenons aussi à les remercier. En conclusion, en tant que fille de cheminot, je ne puis m'empêcher de penser à cet instant à mon père et à tous ses camarades et amis dont je salue la mémoire. Merci à vous tous de m'avoir accordé ce moment d'écoute et je vous convie tous à faire cette caravane ferroviaire djibouto-éthiopienne une réussite et un événement mémorable. Que vive à jamais l'amitié et l'entente entre les deux peuples. Merci beaucoup.